L'histoire d'Amulette, une amulette égyptienne. Amulette, amulette, est ainsi que les Égyptiens appelaient tout objet porté ou transporté avec la personne dans le but de se protéger ou de porter chance. Dans les temps anciens, les amulettes égyptiennes avaient souvent la forme de petites statues divines. Ainsi, parmi tous les objets magiques utilisés par les Égyptiens, les talismans étaient les plus couramment utilisés. Les nouveau-nés portent des breloques pour prier pour la paix et la santé. Les parents portent souvent des amulettes autour du cou de leurs enfants pour éloigner les mauvais esprits et les protéger des scorpions, des serpents et des crocodiles. Histoire de développement de l'amulette. La forme de l'amulette change à chaque période de la vie. 3000 ans d'histoire. Au début de l'Ancien Empire, les amulettes comportaient souvent des images de faucons, d'hippopotames et de lions. Au cours de la première période de transition, les amulettes avaient la forme de parties du corps humain telles que les mains, les jambes, les pieds, le cœur, les yeux, etc. La forme de l'amulette encore utilisée aujourd'hui est le type d'amulette qui est encore utilisé aujourd'hui. Calquée sur des dieux tels que Isis, Bès et Toré, souvent enfilée dans des colliers ou accompagnée de diverses pierres précieuses. Type de talisman et pouvoir. Type de talisman. L'amulette la plus importante est l'amulette utilisée pour la momie. Elle permet de garantir que la momie conserve son intégrité et sa force lorsqu'il renaît dans un autre monde. Le papyrus MacGregor, une version du livre des morts, répertorie 75 talismans funéraires et leurs utilisations. Bien sûr, selon cette liste, chaque amulette doit être fabriquée en or pur, car l'or ne ternit pas avec le temps, il protégera donc la momie pour toujours. Parmi les amulettes funéraires, c'est l'amulette la plus importante, en particulier l'amulette du pilier Djed. Également connue sous le nom d'épine dorsale de la déesse Osiris, qui représente la stabilité des morts. Au chapitre 155 du livre des morts, le pilier de Djed est décrit comme ayant la forme d'un petit pilier doré, placé au niveau de la gorge de la momie. Cependant, dans les cas moins coûteux, l'or peut être remplacé par de la pierre ou de l'os. L'amulette est le tête ou nœud d'Isis, parfois également connu sous le nom d'anneau d'Isis ou de sang d'Isis. Les breloques du thé sont sculptées à la main dans du quartz ou de la cornaline, parfois coulées à partir d'écritures rouges. Selon Tutu, après avoir été gravée, l'amulette tête sera trempée dans la résine de l'arbre Ankh-Kimi, un arbre mystique au pouvoir magique que personne ne connaît aujourd'hui. Cette amulette était placée sur le cou de la momie pour que la déesse Isis protège le défunt. Ensuite, parmi les amulettes funéraires, il y avait aussi un groupe d'amulettes représentant les 4 fils du dieu Horus, jouant un rôle très important pour les momies. Bien que tous les 4 soient des dieux, leurs formes sont différentes. Mesti tête humaine, Hapi tête de singe, Douamoutef tête de chacal et Kébézené tête de faucon. Ce groupe de charme est souvent constitué de pierres vertes et placé sur la poitrine des momies pour aider les morts à se réveiller lorsqu'ils partent dans l'au-delà. Parfois, les momies seront enveloppées dans de petits talismans en forme de cœur, symbolisant leur cœur et garantissant qu'elles peuvent prier les dieux. Forme et matériaux de l'amulette. L'amulette et l'amulet a des centaines de formes différentes et est censé contenir de nombreux types de pouvoirs. Certains sont purement protecteurs et tirent leur pouvoir de leurs dieux respectifs. Cependant, les Égyptiens croyaient également que l'amulette non seulement les protégeait, mais leur conférait également de nombreuses autres capacités spéciales telles que la santé, le courage, la perspicacité, la sagesse.
L'un des types d'amulettes les plus utilisés est l'amulette avec le symbole du œil d'Horus. Cette amulette donne non seulement la santé à celui qui la porte, mais aide également les morts à renaître. L'œil d'Horus, en forme d'œil d'aigle, était appelé Ujat, ou œil du son. L'amulette pouvait être fabriquée à partir de n'importe quel matériau disponible pour les anciens Égyptiens, mais taillée dans des pierres précieuses telles que la pierre de ciel, la cornaline, la turquoise, le feldspath, serpentine et stéatite. De plus, les amulettes peuvent également être fabriquées à partir de métaux tels que l'or, le cuivre, l'étain, le fer, parfois le verre, le bois, l'os et surtout la porcelaine. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.